Alors voilà le repas de ces petits messieurs. Stéphane n'a jamais voulu que ce soit la nounou qui lui donne à manger. Alors avant que nous partions, il fallait se plier à certaines exigences. Voilà, ils finissent leur dessert. Les arrêts sur image ne sont peut-être pas très jolis, mais on voudrait tellement marquer ces moments de plaisir de nos petits. Alors la famille Mouniquet, là que nous apercevons, les petits bébés en Afrique sont portés par leur maman, comme fait Christine avec Gérald. C'est-à-dire qu'elle les attache dans un grand paréo, on appelle ça un boubou aussi, et le bébé sent le contact, la chaleur de sa maman. Et là, Gérald était ravi d'avoir sa petite joue reposée sur ce contact chaleureux de l'épaule de Christine Malafont. Voilà nos arrêts sur image qui sont un petit peu tremblotants, mais ça fait rien. On saisit l'instant. Nounou et bébé de poser pour la postérité. Petite canaille de Stéphane qui aime bien poser aussi. Voilà Micheline qui me prête sa robe de chambre en soie qui vient de Chine, parce que Robert a fait l'Indochine. Et j'attendais donc Fabienne, mais je n'étais pas vraiment très grosse. Robert, Il s'appelle Maurice. Robert le garçon et Maurice le papa, d'accord. Ben voilà, il y a des choses qui nous échappent, 35 ans après. Et par contre, le second fils qui est en train de nous voir faire nos bagages pour partir d'Afrique, j'ai complètement perdu son nom. Tu t'en souviens, Henri? Christian. Voilà, c'est Christian. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Alors là, je m'applique à écrire l'adresse sur tous les bagages parce que nous avons décidé de rentrer en France parce que Stéphane commence à être capable d'aller à l'école et on tenait absolument à ce qu'il fasse une rentrée scolaire normale. Alors on quitte l'Afrique et on rentre à Toulouse. À ceux qui regarderont ces films, nous les avons refaits au moins 4 ou 5 fois. Là, en ce moment, on met le son, une fois qu'on a essayé de les rendre le plus net possible. Mais ces films datent d'une quarantaine d'années, donc ça a été assez difficile avec la pellicule qui n'arrêtait pas de se casser. Alors, à ceux qui regardent donc ce film, pardon, peut-être d'un certain désagrément d'image. Alors là, nous partons, nous allons embarquer, avec les Mouniguets, nous allons embarquer sur le Brazzaville. Le Brazza, c'est un bateau qui va nous amener jusqu'à Bordeaux, en quittant Pointe-Noire. Voilà Micheline Mouniguet avec Gérald, Henri, Stéphane et moi, en attendant Fabienne. Et c'est une amie des Mouniguet qui est derrière. Madame Cristelli, tiens, je me souviens d'un seul coup. Madame Cristelli qui est derrière. Alors, on se dirige vers la passerelle, bien sûr. Voilà, oui, on a vu Christian Mouniguet, bon, enfin, tout le petit groupe. Voilà le Brazza. Il semblerait qu'il y ait des retours en arrière, mais ça n'est pas tout à fait ça. Les retours en arrière sont provoqués par une autre personne, Maurice Mouniguet, qui nous filmait aussi.
Et quand on a eu les pellicules et d'Henri et de Maurice, on a essayé de remettre tout ça au diapason, quoi. Mais ça suit pas tout à fait, mais c'est l'instant quand même. C'est quand même le départ. Voilà, nous allions sur la métropole que nous ne connaissions pas, hein, parce qu'après après notre mariage qui s'est passé en Tunisie, on est allé en Afrique noire. Et pour nous, la France était presque l'inconnu. On y était bienvenus pour quelques jours de vacances, mais pour y vivre, non. Voilà. Alors on dit au revoir à l'Afrique, au revoir à nos amis qui restaient à quai et que nous avons revus hein, quand nous sommes rentrés en France. Alors là, on est en train d'embarquer tous nos bagages sur le Brazza. Et voilà nos caisses qui vont aller en fond de cale. Nos bagages sont en fond de cale, comme le disait Henri tout à l'heure, et nous avons un vilain son, on va recommencer, d'accord. On ne peut pas garder ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Bon ben, comme nous disions encore tout à l'heure, nous faisons des essais, c'est pas toujours concluant. Les bateaux, les caisses sont donc en cale et nous allons passer 21 jours sur ce bateau Brazza. Ce bateau va nous amener de Pointe-Noire à Bordeaux en passant bien sûr par toute la côte africaine, c'est-à-dire on va passer par Mayumba, par Port-Gentil, par Libreville, par Bata et nous sommes juste à Bata, nous sommes juste à l'équateur de la Guinée. Et nous apercevons sur le quai nos amis les Wunigé qui commencent à rapetisser. Et nous nous éloignons. Voilà. Notre grande maison flottante pendant ces 21 jours. Je disais que j'étais enceinte de 8 mois de Fabienne, j'attendais Fabienne, et que normalement, on n'avait pas le droit. Au revoir les Monigués. On n'avait pas le droit, en étant enceinte, de voyager presque à terme. Et mon médecin traitant m'a fait un certificat médical de 5 mois. Nous sommes arrivés à Bordeaux. J'étais presque à terme et j'ai accouché le 7 septembre et j'ai accouché le 20 septembre parce que notre caméra a un petit peu voilà, bougé. C'est très dur de refilmer 36 ans en arrière. Hein. Les pellicules n'étaient plus les mêmes, enfin, on a eu pas mal de problèmes. Nous passons le chenal. Nous passons le chenal et on se dirige donc, après Bata, on se dirige sur Douala où nous allons faire une escale. Bon, là, nous sommes toujours pas très éloignés du port. Et voilà, nous quittons la rade de Pointe-Noire. Voilà, nous allons à l'inconnu puisque nous ne connaissions pas tout à fait la France en dehors des vacances et nous allions vivre en France définitivement. Le sillage du bateau, c'est très joli, que d'eau, que d'eau. Je pense que certaines images ne demandent pas de commentaires, alors on regarde les côtes s'éloigner et voilà la piscine du bateau. C'était très agréable. Mon Gérald. En fait, c'est la première journée. On explore un petit peu tout cet habitacle qui va nous tenir compagnie pendant ces 21 jours de mer. Stéphane, Gérald, moi, monsieur.
C'est un exercice de sauvetage qu'on nous fait faire pendant qu'on est en haute mer. Là, c'est l'équipage du bateau. Vous remarquez qu'on a des bouées, bien sûr, qu'ils portent des bouées. Et on fait descendre d'un seul coup, toutes ces chaloupes qui tombent à l'eau. Et bon, au cas où il y avait un gros problème, on était soi-disant un petit peu... Alors, dans chaque cabine, il y avait un numéro de voilà, de la chaloupe. Qu'on devait rejoindre en cas de danger. Voilà, comme dit Henri. En cas de danger, chaque cabine avait son numéro de chaloupe. Ça, c'est le numéro 4, c'était pour le personnel, peut-être même le marin. Voilà, il fallait faire vite. Mais Dieu merci, nous n'avons pas eu de pépins, alors tout s'est très bien passé. Alors il y avait certains ports qui n'étaient pas du tout conditionnés pour recevoir les bateaux, les gros bateaux, et nous déchargions et les passagers et les bagages par ce système de filets à cordes. Et voilà, d'ailleurs on le voit, là on voit les passagers en suspente vraiment entre l'air, entre le ciel et la mer. Ces petits conteneurs là qui prenaient les passagers descendaient dans des chaloupes et ils finissaient leur arrivée sur les berges à la rame en fait. Mais le bateau restait ancré bien loin. Hein. Je ne sais pas si ce fut le cas pour Douala, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit Douala là. C'était un petit... Cotonou. Voilà, c'était peut-être Cotonou, je sais pas. C'était Cotonou. Tu sais, je le vois pas. Cotonou. Oui, oui, non, mais c'est possible. Parce que Cotonou, je le vois pas tellement sur la carte, là. On s'arrêtait vraiment, il y avait des petites excursions organisées. Personnellement, vu mon état, je ne pouvais pas m'arrêter à chaque fois, je restais sur le bateau, mais papa partait un petit peu en estivant découvrir ce qu'on lui offrait là. Et on s'arrêtait à peu près tous les 2-3 jours. Le plus long séjour qu'on ait fait dans l'eau, ça a été de l'Afrique à l'Espagne. Mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Henri Quétès. C'est sûrement Douala. C'est peut-être Douala, je ne sais plus. On va voir la statue de Leclerc. Et voilà, si c'est Douala, voilà. Là, on s'était arrêté. Hein. Là, c'est filmé sur Terre. Voilà, peut-être. Moi, il me semblait que c'était plutôt... Il me semblait plutôt Abidjan ou ça, Henri, je sais plus. Parce que j'avais trouvé Abidjan... Ça ressemble à Abidjan, je pense pas que ce soit Douala. Mais c'est peut-être pas dans la chronologie. Hein. Ça, c'est Abidjan. Voilà, c'est Abidjan. C'est une très très belle ville européenne. Abidjan, j'ai beaucoup aimé. Je suis descendue du bateau là pour voir Abidjan. Bon, on l'a peut-être pas mis tout à fait dans l'ordre chronologique, disais-je, parce que Lagos, que nous allons voir tout à l'heure, est avant Abidjan. Mais bon, c'est la côte africaine de toute façon. Tant pis pour la chronologie des choses. Henri, je crois qu'on s'est arrêté à Lomé aussi. Voilà. Voilà, oui. Donc on a inverti un petit peu hein, les petites cassettes. Oui, ça c'est Douala. On va s'arrêter à Lagos. On a vu Lomé. Il y a eu Accra. Tout ça, c'est avant d'arriver à Abidjan.
Alors, bon, ben, ça fait rien. C'est là. On a fait du port en port et pas du porte à porte. Parce qu'après Abidjan, nous nous sommes arrêtés aussi à Conakry. Et là, il nous a été interdit de filmer. Alors ça c'est Douala. Ça c'est Douala, oui, la statue du général Leclerc. Douala. Qui est une ville assez musulmane, hein, Henri. Douala. Non, parce qu'on dirait qu'on aperçoit des minarets. Ah, c'est Lagos? Non, c'est Lagos qui est musulman. Ah, c'est Lagos. Bon, ça se touche. Voilà, Hein. c'est très chrétien. C'est chrétien. Bon, d'accord. Alors, c'est Lagos qui est très musulmane. Ça, c'est voilà, russe, une église orthodoxe russe ou autre chose, on ne sait pas. Orthodoxe. C'était très joli. Je me souviens être descendue là aussi. Enfin, pour nous qui avions nos yeux de brousse, c'était beau de voir des bâtiments parce que nous avons vécu pas mal d'années dans des cases en pot-au-pot et recouvertes de paille pour toute charpente. C'était des branches et de la paille. Tu te souviens de ce pont, Henri? Un pont qui faisait plus d'1 kilomètre de long. Oui, mais c'était où? C'était Douala, oui. Bon. Ah ben non, la Mobile, Henri. Mobile, c'était pas à Lagos? Oui, c'était à Lagos. Ouais, un point pour moi. Voilà. Alors, Lagos, c'est une ville plutôt anglicane, hein? Si je ne dis pas de bêtises, oui. Voilà. Bon, ben voilà. C'était une colonie anglaise. Et comme ils étaient en plein chamboulement d'indépendance, la ville était plutôt délaissée et il y avait, les marchés étaient pleins de gris-gris, de sorcellerie, bon, de chenilles et autres, de chenilles cuites qu'on mangeait, mais disons que l'Europe était déjà partie de là et la Grande-Bretagne en particulier. On ne se comprenait pas tout à fait avec les gens de Lagos. Ils parlaient leur anglais africain. C'était assez lourd. Un bateau pilote pour nous indiquer le chemin, pour nous ouvrir aussi le chemin et pour contrôler les bateaux qui passaient par là. Il va sans dire, mais vaut mieux le dire. On s'est arrêté à Cotonou, Henri? Je sais plus. On a été débarqué à Cotonou parce qu'il n'y avait pas de port. C'est là où il y a eu les images. D'accord, c'était Cotonou, oui. Du filet, oui, c'était Cotonou. Voilà, alors bon, bah c'est un... Il n'y avait pas de port. D'accord. C'est passé, oui. Bon, c'était pas tout à fait la chronologie des villes où nous sommes arrêtés, mais ça ne variait pas de beaucoup, hein, de quelques kilomètres seulement. Alors on les a mis un petit peu à la suite parce qu'on ne voulait rien perdre des images. À chaque fois, ce sont des images qui s'en vont à la poubelle. Coucher de soleil. Un beau coucher de soleil, oui, du bateau. Dans le bateau, nous avons vécu vraiment la liesse, le plaisir, la détente. Parce que nous avions une nurserie où les enfants étaient gardés. Nous leur donnions, nous, à manger avant le service des grands. Et après, c'était la nurserie qui les prenait à charge. Ça nous permettait de manger sans nous occuper des enfants, puisque c'était déjà fait. Nous apercevons, je pense, Conakry, là, de loin. Parce que ce grand bâtiment, c'est papa qui l'a fait, c'est Henri qui l'a fait. C'était le seul building, entre parenthèses, depuis on en a fait des plus grands, mais building de la côte africaine. Voilà, mais dès qu'on a mis pied sur Conakry, tout était tellement sale, tout était dépourvu, éventré, dépourvu de bon sens, c'était abandonné. On n'a pas eu le droit d'ailleurs de filmer, et on a filmé ça du bateau, ce qu'on a pu. Sinon, on nous confisquait les caméras ou les appareils photo. Voilà, c'était en pleine indépendance et disons que les Français, les Européens, voilà le building de papa, que papa a construit quand il était célibataire.
après son service militaire. Ça représente quelques années en arrière. Là, je crois qu'on arrive à Dakar. On va le voir d'une façon plus précise. Ou Conakry, ça y est alors. C'est Dakar. Non, mais Conakry, ça y Ça y est. est, c'est passé. Bon, alors Abidjan, Maintenant, on est à Dakar. Monrovia, Conakry. Et nous sommes à Dakar. Dakar aussi, c'est une grande ville. C'est une grande ville africaine où il y a beaucoup de monde. La caméra s'excite un petit peu, mais ce n'est pas grave. Et il y a toutes sortes d'ethnies à Dakar, hein Henri? Hein Henri? Mais oui, il y en a plusieurs. Il y a les gens qui ont, qui se sont fait tatouer comme les caïmans. Non, mais on les trouve, on les trouve. Il y a des bororos, il y a beaucoup de... Tu as surtout des peuls. Oui, il y a des peuls. La race dominante, c'est de... Nichonville, pardon. Attends, Ça va revenir. Nichonville, ce sont des constructions. Voilà, la race dominante, c'est le Wolof. Le Wolof. Mais il y a énormément de Bororos qui sont Voilà. des Peuls. Voilà, ce sont des Peuls et... Ce sont des Peuls qui vivent dans la montagne Voilà. et qui couvrent à peu près presque toute l'Afrique sur toutes les montagnes qui sont un peu en arrière-pays. Ce sont des Peuls qui s'appellent les Bororos au Sénégal et qui s'appellent autrement ailleurs. Mais Oui. c'est quand même la même race. Voilà, on ne s'était pas donné le mot avec cette dame qui passe. Cette africaine, nous attendions toutes les deux un bébé. Le mien, il s'appelait Fabienne. Et d'ailleurs, je ne savais pas que c'était une fille. Hein. C'était prédestiné, Fabienne, ou je ne sais plus quoi. Et la dame, je ne sais pas comment elle appelait son enfant. Bien sûr. C'était bien Dakar. Encore le sillage de l'eau. Et donc, quand on a quitté Dakar, c'était pour avoir 5-6 jours de pleine mer avant d'atteindre Vigo en Espagne. Mais on va voir aussi les îles Canaries. On a l'impression de tomber dessus avec le bateau, mais on ne fait que contourner les îles. Il y a donc Dakar et il y a le Maroc et il y a pas mal de chemin à faire pendant ces 5-6 jours. Ça a été un petit peu long, mais il y a eu beaucoup d'animations sur le bateau. On ne s'est pas ennuyé. On a joué à des jeux de loi énormes, aux jeux d'échecs. Ça, c'est la classe la plus défavorisée. Ça me fait un petit peu mal au cœur, tous ces gens qui allaient vers la France aussi et qui étaient sur le pont. Bon, mais papa l'a fait aussi en tant que militaire quand il est parti en Afrique. Il a vécu dans ces mêmes conditions. Là, on approche des îles Canaries. Les montagnes qu'on voit, ce sont les îles Canaries. On va passer entre les deux îles et on aura l'impression qu'on peut toucher les rives avec la main, mais en fait, on est quand même assez loin. Mais le bateau se fraye un chemin à travers ces deux îles. Ça, voilà la garderie. On voit Gérald à la garderie La nurserie. du bateau. Toujours ce petit bonhomme qui faisait l'admiration de tous, hein. Stéphane. Voilà, on approche de plus en plus. Le bateau amorce un petit virage. Des fourmis. Dans les îles Canaries? Oui, peut-être. Des fourmis. Dans les îles Canaries, peut-être.
mais peut-être pas aussi grosse que celle que nous avons vécue en Afrique où papa une fois a été attaqué. On ne sait pas, Voilà, puisqu'on ne s'est pas arrêté. On traverse donc entre les deux îles. C'est assez impressionnant comme impression. Ah. Parce que assez nous fort. sommes tout à fait entre les montagnes. Deux grosses montagnes. Voilà, et nous partons là au son de cette musique. Nous allons voguer 5-6 jours au large, au très très large. Hein. Là, on ne voyait plus rien. Dans les grands fonds, jusqu'à atteindre l'Espagne. Donc, on a traversé tout le Maroc. On n'en a rien vu, hein. On n'en a rien vu, mais on se dirigeait sur l'Espagne. Voilà mes petits minous. Oh, qu'il était beau, oui. Nous sommes toujours sur le pont. On en a pour un moment. Voilà. Alors, ça c'est un signe de l'Europe. Cette mouette, hein, voilà, cette mouette nous apprend que nous changeons d'air quelque part et nous approchons. Donc nous sommes là à Vigo, ça y est, on est en Espagne. Avec toute sa civilisation et ses coutumes, on peut remarquer, je ne sais pas si aujourd'hui, en 93, les dames portent encore ce chargement sur la tête, mais ça ne nous impressionnait pas plus que ça, parce que en Afrique, c'était les Africaines qui mettaient tout sur leur tête. Tous les poids les plus lourds étaient en équilibre sur le crâne, comme ça. Alors nous sommes à Vigo. On ne s'est pas arrêté à Saint-Jacques-de-Compostelle parce que je n'étais pas très bien. Il faut dire que pendant quelques jours, j'ai eu pas mal le mal de mer. Là, nous sommes dans la salle à manger, dans le restaurant du bateau. Voilà, on aperçoit Henri, moi aussi, en flou. Et nous arrivons à Toulouse. On n'a pas filmé Bordeaux, tellement nous étions ennuyés. On avait tellement de formalités à faire. Oui, ça, c'est on amène Stéphane à l'école. Sa première école. Ça, c'est l'intérieur d'école. L'école des Sœurs. Dans le quartier de la Côte-Pavée. Puisque nous avons atterri au départ chez papa et maman, qui se trouvaient rue René Weiss. Et là, j'étais vraiment à terme, hein, puisque quelques jours après, une semaine après, j'ai eu Fabienne. Voilà rue René Weiss. En fait, nous n'avions que ce point de chute. Mais par la suite, papa avait un contrat à Noyon. Fabienne était toute petite, 15 jours après, on quittait la rue René Weiss, au 40 de la rue René Weiss. Notre première acquisition, c'était une dauphine.